Toc toc. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, merci aux abonnés, à ceux qui suivent la chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à nous rejoindre, donc à vous abonner tout de suite à la chaîne et à activer la cloche, donc la notification, pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous parler du référentiel ISO 22000 version 2018. Donc, la norme ISO 22000 version 2018, c'est la norme qui traite de la sécurité des denrées alimentaires. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment comprendre cette norme en seulement 4 points. On y va, c'est parti. Alors, le premier point, les objectifs. Donc, le 19 juin 2018, la norme ISO 22000 a été publiée pour une meilleure sécurité des denrées alimentaires. Elle spécifie les exigences relatives à un système de management de la sécurité des denrées alimentaires pour permettre à un organisme impliqué dans la chaîne alimentaire de planifier, mettre en œuvre, exploiter, maintenir et actualiser un SMSDA qui fournit des produits et services qui sont sûrs, conformément à leur utilisation prévue. Démontrer sa conformité aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires. Évaluer et apprécier donc les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires établies en accord avec le client et démontrer la conformité à celle-ci. Communiquer efficacement sur les questions qui sont relatives à la sécurité des denrées alimentaires avec les parties intéressées de la chaîne alimentaire. Garantir la conformité avec sa politique déclarée en matière de sécurité des denrées alimentaires. Démontrer cette conformité auprès des parties intéressées. Faire certifier ou enregistrer son SMSDA par un organisme externe ou effectuer une auto-évaluation ou une auto-déclaration de conformité au présent référentiel. Donc, en point 2, les cibles. Toutes les filières agroalimentaires des producteurs d'aliments et ingrédients au point de vente final en passant par la logistique, les fournisseurs d'équipements, les filières travaillant sur l'emballage, le nettoyage, etc. ou la lutte contre les nuisibles et même les cabinets, conseils et formations intervenant dans le domaine de la sécurité des aliments, tout le monde est concerné. Donc la sécurité sanitaire des aliments repose sur la prévention, l'élimination et la maîtrise des dangers d'origine alimentaire, du site de production au lieu de consommation. Et parce que l'introduction des dangers liés à la sécurité dans l'alimentaire peut survenir à n'importe quelle étape du processus, toute entreprise de la chaîne d'approvisionnement alimentaire se doit d'adopter des mesures de maîtrise adéquates, car seuls les efforts conjugués de l'ensemble des parties prenantes permettent de garantir des produits sûrs. En 3, la structure du référentiel. L'ISO 22000 applique la structure HLS qui est commune maintenant à toutes les normes ISO. Les exigences se trouvent dans les chapitres 4, donc 4 contexte, 5 le leadership, 6 planification, 7 support, 8 réalisation des activités opérationnelles, 9 évaluation des performances, 10 amélioration. Les principes majeurs de l'ISO 22000 sont la communication interne comme externe pour faciliter et améliorer l'identification des risques et donc leur maîtrise, le déploiement d'un système de management assurant le principe d'amélioration continue, la maîtrise des dangers alimentaires via la méthode HACCP et les guides de bonne pratique. Enfin, en point 4, les avantages qu'offre ce référentiel. Donc, les résultats de la mise en œuvre d'ISO 22000 dans une organisation est un robuste système de gestion de la sécurité des aliments et l'accès possible à de nouveaux marchés. Quelques autres avantages sont le fait que la norme soit reconnue internationalement pour le contrôle des dangers en matière de sécurité des aliments, le fait qu'elle soit applicable à toutes les organisations de la chaîne d'approvisionnement des aliments, encourageant aussi la coopération dans la lutte contre les dangers en matière de sécurité des aliments. C'est également un ingrédient possible de mécanisme de gestion de la sécurité et de la qualité des aliments au sein d'une organisation.
Ce référentiel fournit un cadre d'engagement de la gestion des communications avec les fournisseurs et clients et d'amélioration continue du système de management de la sécurité des aliments. Enfin, il démontre l'engagement d'une organisation envers la sécurité des denrées alimentaires. Et bien sûr, cette liste d'avantages est non exhaustive. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce. Ça récompense le travail réalisé derrière. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à tous.